Bonjour Antoine Dupont et Roman Tamac. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un peu tôt pour vous, non ? Vous m'avez dit que c'était un peu tôt. Ouais, c'est pas trop dans nos horaires d'entraînement d'habitude. Hein. Ouais. En tout cas, on est très content de recevoir ce matin deux prodiges de la génération dorée du rugby français. Vous venez nous faire vibrer en remportant le Grand Chelem avec le 15 de France. Vous êtes champion de France, champion d'Europe avec le Stade Toulousain. Vous, Antoine Dupont, vous avez été sacré meilleur joueur du monde en 2021. J'arrête sur vos exploits, sinon ça va prendre toute l'interview. Vous venez ce matin nous parler d'un documentaire inspirant, intime, sur les coulisses de votre équipe phénoménale du Stade Toulousain. Le film s'appelle Le Stade. Très belle image avec du noir et blanc qui sublime vos corps et vos mouvements. Il a été réalisé par Eric Anzo et Mathieu Voller. Il sera en salle le 13 avril prochain. On va en parler, mais d'abord 2 semaines après la consécration, après avoir remporté ce grand chelem, ça faisait 12 ans qu'on ne l'avait pas gagné. En plus, on l'a gagné face aux Anglais. Est-ce que l'euphorie de la victoire est toujours là ou vous avez atterri ? Il a fallu vite rebasculer parce que le week-end d'après on avait match avec le club, qu'on avait été prévenu que même en cas de victoire il faudrait vite revenir à l'entraînement dès le mardi, donc il a fallu changer les objectifs, revenir avec ceux du club, mais ça a été vite effectué. Et vous, Romain ? Ouais, c'est ça, c'est la même chose, on a profité le soir de la victoire et voilà, c'est tout ? C'est fini après ? Le soir de la victoire, un petit peu dimanche, après demain soir un petit peu. Ouais, fallait vite revenir à l'entraînement pour jouer en club le week-end après. Comment vous expliquez le succès de votre équipe ? Il y en a eu d'autres, des générations dorées au rugby. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, votre équipe, Roman Tamac ? Ouais, spécial, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a une génération de joueurs qui a envie de gagner, qui sait où elle veut aller et qui a la gagne en tête. Donc, je pense que le staff le sait, le staff fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions et les joueurs sont présents à chaque rendez-vous. Donc, on monte en puissance petit à petit et ça fait 3 ans qu'on y est déjà. Vous dites qu'il y a la gagne en tête. Est-ce que c'est pas ça, au fond, la différence par rapport aux autres générations ? C'est que vous assumez que vous avez la gagne, que vous avez la puissance, que vous avez l'ambition. Vous dites, Romain, on est respecté, on est craint, on fait peur aussi. La France est de retour à sa place. Au fond, la différence, c'est peut-être que vous assumez les choses, non ? Oui, on les assume et puis je pense qu'on le voit aussi. On voit qu'on a une très bonne génération, qu'on fait tout pour réussir. Donc c'est quand on a les objectifs, qu'on fait tout pour les atteindre, qu'on peut le faire. Et puis on assume les choses, on sait où on veut aller. Donc à partir de ce moment-là, on se donne les moyens. Alors du coup, vous voulez aller, Antoine Dupont, à la Coupe du Monde déjà l'année prochaine en France. On ne l'a jamais gagné, la Coupe du Monde. Oui, bien sûr, tout le monde a ça en tête. Et même quand on a gagné le Grand Chelem, les gens nous ont félicité et les mots qui suivaient, c'était maintenant, c'est la Coupe du Monde. Donc on sent bien cette envie. Vous pensez qu'on est favori ou non ? Bon, c'est trop dur aujourd'hui de dire un favori. Il reste 1 an et demi avant la compétition. Il peut se passer tellement de choses d'ici là. Mais en tout cas, on va comme disait Romain, se donner les moyens de l'être, c'est sûr. Alors venons-en à ce documentaire, parce que vous êtes là ce matin pour ce documentaire. Le Stade, c'est donc le Stade Toulousain, considéré comme le meilleur club en France. Les réalisateurs vous ont suivi toute l'année dernière, l'année 2021, qui a été, je le disais, une année exceptionnelle, puisque vous avez fait le doublé, champion de France et champion d'Europe. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que pour quelques minutes de joie, il y a beaucoup de souffrance. Le film commence avec vous, Roman Tamac, qui vous cassez la mâchoire, quoi. Vous souffrez beaucoup quand même pendant 1h30. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de choses qui se passent tout au long de l'année. Il y a beaucoup de blessures, beaucoup de sacrifices. Et c'est sûr qu'on voit peu d'images de joie pour beaucoup d'images d'entraînement, de douleur. Donc c'est ça aussi qui fait la beauté du sport en général et du nôtre, parce qu'on s'entraîne dur en collectif pour pas beaucoup de temps de bonheur. C'est beaucoup de sacrifices. Vous aussi, vous diriez ça, Antoine ? Il y a plus la place pour grand-chose d'autre que le rugby, que l'entraînement ? C'est ce qui ressort beaucoup du film. Il y a un climat un peu austère, mais c'est vrai qu'on se rend compte un peu de notre quotidien. Quand on voit les matchs le week-end ou les victoires, c'est un peu la face émergée de l'iceberg. Et il y a tous les sacrifices qu'on fait au quotidien, qui sont de l'entraînement pur, comme tout sportif de haut niveau. Nous, il y a les chocs qui amplifient un peu tout ça et qu'on voit dans le film aussi. Mais il y a la place pour autre chose que le rugby dans vos vies. Vous avez 22 et 25 ans. Oui, on a quand même du temps libre, mais la plupart du temps, on est quand même aussi fatigué. Donc il y a la récupération qui prend pas mal de temps. Mais après, on passe aussi du temps avec nos proches, avec nos potes, avec notre famille en dehors. On a quand même le temps de faire d'autres choses. La vraie star du film, c'est votre coach, Hugo Mola, qui vous booste, qui vous engueule, qui vous stimule dans des discours d'avant-match assez anthologiques. On va l'écouter. Cette semaine, il y a eu des choses hyper intéressantes en termes d'énergie, sauf que le rendu, on l'a pas. Pour la simple et bonne raison qu'il nous manque cette putain d'excitation. L'excitation, il faut qu'elle vienne de l'intérieur. Et quand je vous regarde dans les yeux, tous autant que vous êtes, je vois pas une seule flamme de putain d'excitation. Alors on peut faire énergie pendant l'entraînement, mais il n'y a pas un putain de flamme dans vos yeux. Je le vois, je le sais. Cette putain d'excitation qui fait qu'on fait des gros matchs, c'est l'envie d'assumer son statut. L'envie d'être le Stade Toulousain.
l'envie de partout où on va, de cabosser les équipes contre lesquelles on joue. Et ça, il faut que vous alliez la chercher. Vous avez 2 heures pour la trouver. Je trouve ça génial. Elle est où cette putain d'excitation, cette flamme? Vous l'avez trouvée finalement ou non? Bah, il est là, le coach, pour essayer de la raviver, mais Hugo, il essaye toujours de tirer sur les cordes un peu sensibles pour essayer de nous amener là où on pense peut-être même pas aller. Et voilà, ça fait partie de ses discours, et encore, ils sont pas tous diffusés dans leur... C'est important, ce coaching musclé, pour que vous donniez tout. C'est important, les mots qu'il choisit, cette manière de vous brutaliser presque dans les mots pour que vous donniez tout. Ouais, c'est important. Puis Hugo le fait bien, c'est vrai qu'il nous connaît bien. Le groupe n'a pas trop changé depuis un moment, donc il sait ce qu'il faut dire, ce qu'il doit dire pour nous motiver juste avant le match. Même des fois, quand il sait qu'on n'est pas trop là-dedans, il essaie de trouver toujours les mots pour nous motiver. Ouais. Le coach vous dit à un moment, ce que je veux, c'est que vous vous souveniez du gosse que vous étiez qui rêvait de rugby. Qu'est-ce qu'il dirait, le petit jeune de Castelnau, vous, Antoine Dupont, qui a commencé le rugby à 4 ans, qu'est-ce qu'il dirait du champion que vous êtes devenu, à votre avis? Honnêtement, c'est dur de se rendre compte de là où on est arrivé. Et des fois, il faut pas trop se retourner non plus, parce que ça pourrait donner le vertige. Et quand j'avais 4 ans, que j'ai commencé à courir sur les terrains, jamais je me serais imaginé être là aujourd'hui. Mais voilà, Hugo, il sait sur quoi appuyer. Et c'est vrai que quand on repense à tous ces moments-là, c'est dur de trouver plus motivant avant un match. Mais qu'est-ce qui vous reste à prouver? Vous avez 25 ans, je disais, champion de France, champion d'Europe, grand chelem, meilleur joueur du monde, Antoine Dupont. Qu'est-ce qui vous reste encore à prouver, à réaliser? Et continuer, déjà ça serait pas mal. Et évidemment que on connaît beaucoup de joueurs ou d'équipes qui ont gagné une fois, mais celles qui ont duré, qui ont persisté dans le temps au top, c'est ces équipes-là et ces collectifs-là qui nous font rêver et auxquels on aspire aujourd'hui. Vous répondez toujours collectif. Quand on vous pose une question sur vous, vous répondez toujours collectif et l'équipe. C'est ça la différence, la grande différence du rugby, ou la beauté du rugby, c'est que vous pensez d'abord collectif? Ben, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on se rend compte clairement que sur le terrain, tout seul, on n'est pas très efficace et qu'on a vraiment besoin des autres. Et je pense que, comme je dis, la notion de combat, elle amplifie ça. Et c'est plutôt facile, je trouve, comme réponse, et juste. Ouais, Romain Ntamack, vous êtes né dans le rugby, votre père était une légende du Stade Toulousain, Émile Ntamack. Pourtant, vous affirmez, si je fais d'aussi bonnes passes, c'est grâce à ma mère. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Qu'est-ce qu'elle vous a donné, votre mère? Ben, elle a fait tout ce que mon père ne faisait pas quand il n'était pas là, donc elle a eu pas mal de tâches, d'entraîneur, de professeur aussi, donc c'est elle qui nous a beaucoup appris avec mon petit frère aussi, donc elle a été là l'hiver pour nous faire les passes dehors, pour les taper dans le ballon. C'est vrai qu'elle s'appliquait à nous faire des bonnes passes pour qu'on soit content de ce qu'elle faisait. C'est elle qui faisait les passes? Oui, bien sûr, elle nous regardait faire, donc elle essayait de s'appliquer, elle a commencé à avoir des bonnes passes, donc non, c'est vrai qu'elle a été là dans beaucoup de moments clés de ma jeunesse. Ouais. Vous êtes hyper solide mentalement l'un et l'autre, vous perdez jamais vos moyens. D'où ça vous vient, cette force tranquille, cette zénitude qu'on voit sur le terrain et qu'on entend aussi ce matin? Je pense que ça fait partie de nos caractères aussi avec Romain, où même dans la vie de tous les jours, on peut paraître parfois un peu froid, parce qu'on n'est pas très expressif, mais je pense que sur le terrain, ça nous sert, notamment pour canaliser nos émotions et pas forcément... et pas être très expressif, ça peut servir aussi dans les moments de tension, et sur ça, on a un peu le même tempérament, je pense. Alors, j'ai vu qu'on vous appelle le ministre de l'Intérieur. Moi, je connais pas grand-chose, mais c'est Thomas Legrand qui m'a fait un cours accéléré de rugby. Ministre de l'Intérieur, pourquoi ? Non, ça n'y a rien à voir avec la politique. C'est juste par rapport à mon placement. Gérer la police. C'est juste par rapport à mon placement sur le terrain, où, de par mon poste, je me retrouve souvent en soutien à l'intérieur de mes coéquipiers. C'est ce qui m'a valu ce surnom. Quand on l'appelle le Mbappé du rugby, vous trouvez ça juste? Enfin, le Mbappé, les millions en moins, hein, parce que vous gagnez beaucoup moins. Vous trouvez que ça lui va bien ou non? Ouais, la comparaison est tout à fait légitime. C'est sûr que même si Antoine a été élu meilleur joueur du monde, donc... Vous voulez dire que l'autre n'a pas eu le ballon d'or? Non, j'ai jamais dit ça. Donc, non, mais la comparaison est tout à fait légitime. C'est sûr qu'on a la chance d'avoir de grands champions dans notre sport français. Il faut en profiter. Bah, merci beaucoup. Vous êtes potes tous les deux. Vous pourriez jouer l'un contre l'autre ou c'est impossible? Bon, c'est pas d'actualité encore, donc... C'est pas dans les projets non plus. Pas encore. Allez, il faut aller vous voir Le Stade. Le film s'appelle Le Stade, au cinéma le 13 avril, co-réalisé par Eric Anzo et Mathieu Voller. Merci à tous les deux pour vous être réveillés tôt ce matin. Merci. Et belle journée à vous.